Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau comics de la semaine. Avant de commencer à parler du sujet de la vidéo, je voudrais juste vous passer un petit message. Merci beaucoup. La chaîne vient de passer il n'y a pas très longtemps le cap des 500 abonnés. C'est vraiment chouette, ça donne de la force, ça fait plaisir. Je tiens à vous remercier parce que la communauté comics YouTube a été quand même vachement bienveillante et vachement accueillante avec moi. Donc pour ça, merci beaucoup. Merci à ceux qui m'ont donné un petit coup de pouce quand la chaîne s'est lancée. Ils se reconnaîtront. Donc voilà, je tenais quand même à le dire, je tenais à vous remercier. Et puis voilà. Donc on va pouvoir commencer à passer au sujet de la vidéo. Donc on va s'intéresser aujourd'hui aux deux dernières sorties de l'univers Absolute chez Urban Comics, à savoir donc Absolute Flash de Jeff Lemire et Nick Robles et Absolute Martian Manhunter de Dennis Camp et Javier Rodriguez. On va commencer par Absolute Flash, et puis ensuite on finira par Absolute Martian Manhunter. Tout ça, tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est que mon avis subjectif, évidemment. Et je vous mettrai des planches tout au long de la vidéo, en enlevant les textes comme d'habitude, pour ne pas spoiler. Voilà, donc on repart sur le format comics de la semaine classique. C'est reparti. Alors, Absolute Flash, donc, du coup, ça raconte quoi? On est sur l'univers Absolute, vous le savez, c'est un Elseworld, c'est un monde alternatif, donc on est sur des versions différentes des personnages avec des origines story retravaillées et réimaginées. Ici, on suit donc le jeune Wally West, qui est un jeune ado, qui vit seul avec son père. Son père étant un militaire, ils vivent sur une base militaire, et Wally n'est pas très très bien dans sa vie au moment où on le retrouve, il s'ennuie beaucoup, il ne parle que très peu avec son père, bref, il vit pas le meilleur moment de sa vie, voilà. Et un jour, alors qu'il croise Barry Allen, qui est un scientifique sur cette base militaire, eh bien Barry décide, devant, on va dire, le mal-être de ce jeune homme, de l'amener avec lui dans son labo. On en reparlera après de ça. Il se passe quelque chose, il y a un accident, et ce qui devait arriver arriva. Wally se retrouve donc avec des pouvoirs. Voilà, ça c'est le plot de départ, je vous en dirai pas beaucoup plus, comme ça, vous découvrirez si vous décidez d'aller sur Absolute Flash tome 1. Alors, je dois dire, je vais tout de suite donner un avis général, et puis après on approfondira un tout petit peu. Je dois dire que Absolute Flash, je peux pas dire que j'ai spécialement détesté, mais je peux pas dire non plus que j'ai spécialement aimé. Je suis resté, j'irai pas jusqu'à dire indifférent, j'ai apprécié ma lecture sans plus. Je trouve qu'il y a des choses qui sont cool, je trouve qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins cool, et on va en parler un petit peu. Alors on va commencer par la partie graphique, comme ça on passera ensuite à la partie scénario. La partie graphique, les trois premiers numéros par Nick Robles, ça fonctionne très bien, je trouve. On a vraiment ce côté urgence, fuite en avant, qui est bien retranscrit dans la composition, dans la mise en page. Les espèces de distorsions temporelles sont aussi assez bien dessinées, assez bien illustrées. Donc vraiment, ça fonctionne très bien. Il y a un truc que j'aime bien dans le scénario, qui est aussi très bien illustré, c'est que la Speed Force de Wally, enfin, ce qui correspond à la Speed Force de Wally dans ce Absolute, c'est plus une souffrance qu'un don, pour l'instant en tout cas. Et c'est assez bien mis en image par Nick Robles, je trouve. Voilà, ça c'est vraiment le point positif. Quand c'est Robles qui dessine, c'est plutôt cool. En revanche, après, il est remplacé par Monsieur Kaplan, qui, lui, a un style qui me parle beaucoup moins, je vous le dis franchement. Je trouve qu'il y a des petits soucis dans les visages, je trouve que les proportions sont pas folles, je trouve qu'en termes de mouvement, c'est beaucoup plus statique, c'est beaucoup moins dynamique que les scènes d'action de Robles. Non, Kaplan, je trouve que pour le coup, ça marche pas bien du tout. Ce n'est que mon avis, bien entendu. Donc voilà, je trouve que sur la partie graphique, du coup, il y a une première moitié qui est chouette, une deuxième moitié qui est un peu moins à mon goût, disons. Voilà, ça c'était pour la partie graphique. Ensuite, je trouve que sur le scénario de Jeff Lemire, alors il essaye de faire des trucs différents, comme sur tous les absolutes, mais pour moi, ça a moins fonctionné. Ça a eu moins d'impact sur moi, je trouve que c'est quand même globalement assez simple, en fait, comme redéfinition du personnage. Bon, c'est une série qui a un ton plus ado, ça me dérange pas du tout, parce que pour le coup, moi j'aime bien les séries avec ce genre de ton-là. Mais là, je sais pas, il y a des choses qui m'ont déplu, j'ai pas aimé la caractérisation de Barry, je trouve que ce qu'il fait au début, d'amener Wally dans son labo, dans des trucs hem, secret défense et tout ça, ça me semble quand même assez gros, en fait, comme façon de faire, surtout que c'est pas n'importe quel scientifique, il est quand même important sur cette base. Il y a des petites caractérisations comme ça qui me gênent un peu, il y a un redesign d'un personnage,
et la version d'un personnage, on va dire d'un antagoniste de Flash habituellement, que j'aime pas trop. Globalement, je trouve que les antagonistes sont pas très intéressants dans ce tome 1. Je laisse une chance à la série, j'irai sur le tome 2 pour voir comment ils font évoluer les personnages, mais je vous donne mon avis là, après lecture du tome 1. Je trouve que les antagonistes sont pas fous. La façon de réimaginer les antagonistes, en tout cas, j'ai pas trop apprécié ça. J'ai pas spécialement apprécié non plus. Comment dire? Je trouve que tout est un peu gros. C'est-à-dire que on envoie à la poursuite de Wally des gens qui sont très dangereux pour des raisons. Enfin, ça va un peu vite. Les décisions sont prises un peu à l'arrache, je trouve. Enfin, je sais pas. Il y a quelque chose dans le déroulé des événements qui m'a pas accroché, qui a pas marché sur moi. Je trouve qu'il y a des comportements de certains personnages qui sont pas tout à fait cohérents. Bon, voilà, ce n'est que mon avis, bien sûr. Je sais que beaucoup de gens ont aimé la série et je respecte complètement parce qu'il y a aussi des choses que j'ai aimées. Encore une fois, j'ai bien aimé la façon dont la Speed Force est plus une souffrance ici qu'autre chose. J'ai bien aimé la caractérisation au début de Wally et sa relation avec son père. Je trouve qu'après, c'est un peu moins bien. Il y a des choses intéressantes. Il y a vraiment des choses intéressantes. Et je vais laisser une chance à la série de de me rattraper, on va dire, sur le tome 2. Mais je vais lui laisser une chance. C'est-à-dire que si après le tome 2, j'ai à peu près le même avis, je pense que je continuerai par la série parce que, encore une fois, j'ai pas adoré du tout. Et bon, j'ai pas détesté non plus. Mais voilà. Pour moi, c'est la plus faible des 5 séries pour l'instant, sorties en France, j'entends. À voir. Après, il y a Green Lantern qui arrive et il paraît que c'est compliqué aussi, donc on verra. Mais en tout cas, Flash, voilà, je trouve qu'il y a des petites maladresses. Je trouve qu'il y a... En fait, il y a trop de maladresses et pas assez, pour moi, d'éléments qui me retiennent dans le récit, en fait. Voilà, je trouve que, globalement, la caractérisation est pas incroyable. Je trouve que la réinvention, pardon, des personnages, et notamment des antagonistes, est pas folle. Bon, voilà, ce n'est évidemment que mon avis, mais je ne souhaite que être convaincu à l'avenir que la série va vraiment me raconter un truc de fou. Je l'espère en tout cas, j'espère vraiment que je serai rattrapé par Jeff Lemire, que j'aime bien au demeurant, donc voilà. Mais j'espère que Kaplan va pas rester très longtemps. J'ai pas trop regardé en VO sur combien d'issues il restait, mais en tout cas voilà. Vous avez mon avis global sur Flash. C'est pour moi, encore une fois, vraiment uniquement pour moi, ça va. Voilà. C'est pas horrible, j'ai pas détesté, mais j'ai pas non plus beaucoup aimé, je dois dire, donc voilà. Je pense que vous avez compris, je suis un peu mitigé sur cette série. Voilà, ça c'était pour Absolute Flash, maintenant on passe à Absolute Martian Manhunter, et là c'est une autre histoire. Alors, Absolute Martian Manhunter, c'est Denis Camp et Javier Rodriguez. Denis Camp, que vous connaissez récemment sur le l'univers Ultimate, la série Ultimates, qui est une des meilleures séries de l'univers Ultimate en cours, hein. Honnêtement, c'est peut-être même... Enfin, quand je vous dis une des meilleures, c'est la meilleure, et d'assez loin, je trouve, aujourd'hui, malheureusement. Je dis malheureusement parce que je trouve qu'il y a des séries qui baissent un peu, mais bref, on en reparlera un de ces quatre. D'Ultimate, c'est pas le moment. Donc Martian Manhunter, donc c'est Denis Camp qui monte en puissance dans le marché du comics ces derniers temps, et Javier Rodriguez qui a un style un petit peu particulier, mais qui correspond parfaitement à cette série. Qu'est-ce que ça raconte Absolute Martian Manhunter? On suit un agent du FBI qui s'appelle John Jones. Là encore, vous connaissez ce nom si vous connaissez la continuité. On est sur une version qui, là, pour le coup, quand je vous dis que Flash, c'est différent, mais pour moi, pas assez courageux dans les changements. Là, pour le coup, on est sur un changement drastique. On est vraiment sur une vision du Martian Manhunter qui est extrêmement différente. Donc, pardon, c'est une petite parenthèse. On suit John Jones, qui est un agent du FBI, qui enquête sur des actes terroristes, toutes sortes de crimes, et un jour, il est victime justement d'un attentat terroriste, une bombe, un kamikaze se fait exploser, et on le retrouve à l'hôpital au début, à un moment où, en fait, son médecin lui dit que il faut qu'il prenne des vacances et qu'il pourra reprendre son travail un peu après. Il se trouve que John Jones n'a pas envie d'arrêter de travailler, et donc décide de reprendre quand même le boulot. On rencontre aussi sa femme qui s'appelle Bridget, qui est un excellent personnage d'ailleurs, on en reparlera un petit peu après. Et donc le truc c'est que au moment de l'attentat, a priori, il a été, on va dire, parasité par une créature extraterrestre, le Martian Manhunter, on va l'appeler comme ça, à défaut de pouvoir l'appeler autrement, qui lui, donc, est dans sa tête, et lui fait voir, en fait, voir et entendre et comprendre
les pensées, les sensations et les souvenirs des gens autour de lui sous forme de fumée de couleurs. Voilà, là vous avez un pitch de base. En gros, John Jones, suite à un attentat, il est à l'hôpital, il se réveille, il se rend compte qu'il est habité par une entité étrangère, et cette entité lui permet de ressentir et de voir les émotions des autres, ainsi que leurs souvenirs et leurs sensations. Voilà. Petit pitch de départ. Évidemment, il va se passer des choses, un antagoniste va apparaître, et on va suivre John et l'extraterrestre dans leurs aventures. On est sur une série qui est très particulière, parce qu'on est sur une série qui n'est pas du tout une série super-héroïque, pour le coup, pas du tout. C'est vraiment une ambiance particulière, c'est graphiquement très étrange, vous verrez des planches, encore une fois, comme d'habitude, dans la vidéo. On va d'ailleurs, comme pour Flash, parler tout de suite de la partie graphique. Javier Rodriguez, il a un style un peu particulier. Ici, tout est basé sur la couleur, que ce soit dans l'écriture ou dans l'esthétique, et donc du coup, on a un truc très coloré, presque psychédélique à plein de moments, mais qui fonctionne à la perfection. Parce qu'en fait, pour vous donner une idée, John Jones, il est un peu comme Wally West tout à l'heure, mais là je trouve que c'est beaucoup mieux fait. Il est perdu, c'est-à-dire qu'il ne comprend pas plus que nous l'entité qu'il habite, et il est entraîné dans un enchaînement de catastrophes sans avoir le contrôle sur rien. Et du coup, il est perdu, sauf que ça, c'est parfaitement représenté par les dessins et par la narration globale du titre. On est vraiment au même niveau que John Jones, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où je me suis dit, mais attends, il se passe quoi? Et vraiment, cette obligation de regarder bien les cases, de bien récupérer les petites infos qui sont un peu partout, parce que vraiment les cases sont très chargées, il y a beaucoup d'infos partout. Moi je trouve que c'est une bonne chose dans ce récit-là, parce que vraiment c'est pour des bonnes raisons. Et du coup, on est aussi perdu que John, mais au fur et à mesure du truc, on finit par comprendre, comme John, on finit par comprendre un petit peu plus l'alien, on finit par comprendre un petit peu plus ce qu'il veut, ce qu'il raconte, et en fait tout le sujet du truc est là. Et c'est parfaitement illustré par Javier Rodriguez, qui nous plonge dans des pages, pardon, excusez-moi, extrêmement chargées, mais intelligentes et très très bien mises en scène. Je veux pas en dire trop, c'est pour ça que j'essaye d'être un peu flou, mais voilà. C'est extrêmement bien illustré, les couleurs sont magnifiques et c'est volontaire, puisque les couleurs sont au centre du récit. De toute façon, il y a clairement une des références de la façon dont le personnage voit les choses, c'est la synesthésie. Je sais pas si vous savez ce que c'est la synesthésie, c'est, d'après ce que j'ai compris, parce que je me suis renseigné un petit peu, un, une façon de percevoir les choses qui est un petit peu différente. En fait, le cerveau mélange les sens, et donc, par exemple, quelqu'un va voir des couleurs quand il entendra un mot, un chiffre. Il associera des couleurs et des chiffres, il associera des émotions et des couleurs en temps réel, il associera un bruit à un mot, de manière vraiment naturelle pour lui, en fait, si vous voulez. Et du coup, c'est une façon de percevoir la réalité qui est différente, qui existe. C'est 4% de la population, apparemment. Et c'est évidemment, du coup, très ressemblant à ce que John Jones vit. Donc c'est vachement intéressant, parce qu'évidemment, tout le sujet de ce récit, c'est aussi la différence, les différentes façons de percevoir la réalité, de percevoir les autres, de percevoir les émotions. Donc évidemment, ça fait écho à plein de choses de notre monde, et c'est vachement intéressant parce que nous, du coup, on est à la place de John Jones, on ne comprend pas forcément la façon de s'exprimer, la façon de voir le monde de l'alien, et petit à petit, en s'intéressant à lui, en s'intéressant à ce qu'il raconte et en l'écoutant vraiment, eh bien on comprend qu'il voit les choses d'une manière tout à fait différente, et que, pour autant, c'est quelque chose qui est indispensable à l'avancée de l'histoire et à la résolution des problèmes, sans en dire trop. Voilà. Donc, très intelligent comme récit, je trouve, très bien illustré, très bien écrit, des personnages qui sont vraiment intéressants. Bon, John Jones c'est très intéressant, l'alien évidemment aussi, et la femme de John est vraiment, 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 vraiment... Elle a du potentiel, il me tarde de voir ce qu'ils vont faire dans le tome 2, ce sera en 12 numéros, a priori, c'était prévu en 6 au départ, mais finalement ce sera 12. Je suis très intéressé aussi par le fils de John, qui semble avoir un trouble, je ne sais pas si c'est un trouble autistique ou autre, mais c'est ce que j'ai pensé à la lecture, en tout cas en voyant le personnage. Ça peut être très intéressant, surtout que, pour le coup, ça fait écho aussi à cette façon de percevoir le monde différemment, là encore. Donc,
Vraiment, c'est hyper intéressant, c'est très intelligent, et je trouve que là, pour le coup, alors on sait que ça s'arrêtera au 12e numéro, et je trouve que pour le coup, ça va vite, on est entraîné dans le truc, ça nécessitera sans doute pour moi une relecture assez rapidement, parce que vraiment, il y a beaucoup d'infos, beaucoup, beaucoup d'infos, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très bien fait, quoi. J'ai pris une petite baffe sur celui-là, et pourtant, j'étais pas forcément dans un gros mood de lecture à ce moment-là, mais vraiment, ça m'a quand même attrapé. Donc je pense que ouais, la relecture va me faire encore plus plaisir, je pense. Donc bref, en tout cas, Denis Camp, décidément, en ce moment, il a le vent en poupe. Javier Rodriguez, avec son style très particulier, ça plaira pas à tout le monde. Ça, l'alchimie est parfaite entre ce que ça raconte et la façon dont il l'illustre. Donc franchement, bah ouais, un petit coup de cœur, ce Martian Manhunter. Donc évidemment, le tome 2 sera à la maison quand il sortira, ça, y a pas de doute, et voilà, quoi. Donc en gros, voilà, le Flash, c'est un peu en dessous de ce que j'attendais, sans être horrible, et Martian Manhunter, par contre, c'est même, je pense, j'en attendais beaucoup, et c'est même probablement encore au-dessus de ce que j'attendais. Donc voilà, donc, comme vous l'avez compris, un coup de cœur et une semi-déception, mais bon, le Absolute, pour moi, ça reste quand même très très bien actuellement, c'est-à-dire que, malgré cette petite déception sur Flash, bon, globalement, je regrette aucune de mes lectures, quoi. Donc, bah, je souhaite que ça continue. J'espère que Green Lantern, ça va me plaire, mais je suis pas sûr, parce que quand j'ai vu les dessins, je suis pas super fan du style. Mais bon, si ça raconte des trucs extrêmement intéressants, pourquoi pas? C'est pas ce que j'ai entendu. On verra, je me ferai mon propre avis. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à aller voir Martian Manhunter au minimum, parce que vraiment, c'est très intéressant, c'est vachement, vachement, vachement original. Là, pour le coup, c'est une réinterprétation qui est sacrément courageuse, et vraiment à l'opposé de sa version continuité. À l'opposé peut-être pas, mais enfin, parce qu'on y retrouve quand même des points communs. Notamment les difficultés à se faire comprendre du personnage et à comprendre l'humanité. Mais vraiment, ouais, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, merci encore à vous de m'avoir suivi cette semaine enfin une semaine de plus. Je pense, je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il n'y aura plus de vidéos cette année, puisque donc dans une semaine, c'est Noël, et la semaine d'après, c'est le premier de l'an, donc on va arriver dans le moment des fêtes, et je suis pas sûr que j'aurai le temps d'enregistrer une nouvelle vidéo. Peut-être que si, mais je suis pas sûr. Donc, soit on se retrouvera peut-être une semaine, vous verrez, si vous voyez une vidéo qui débarque, bon ben voilà, et sinon, c'est que effectivement, j'aurais pas eu le temps. Donc on se retrouvera de toute façon, quoi qu'il arrive, au début d'année prochaine. Et encore une fois, merci pour les 500 abonnés, merci de me suivre toutes les semaines, et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à commenter, je lis et je réponds aux commentaires, comme d'habitude. Merci de m'avoir suivi encore cette semaine, et puis ben à la prochaine. Ciao.